Hola, j'espère que vous allez bien. Donc, je poursuis avec le deuxième signe avec lequel nous allons aller pour le mois d'octobre. Donc, j'ai pris les cartes 1 à 12 de l'oracle de la sagesse d'Avalon de Colette Baron Reid. J'ai déjà fait le 8, donc le scorpion. Donc, il nous en reste 11 à passer au travers et le prochain va être... C'est dur de brasser quand il n'y a pas beaucoup de cartes à brasser. Bon. Alors, ça va être 1, donc le bélier. J'espère que vous le voyez bien. Bon, là, le focus là, de la misère. Voilà. Donc, le magicien. Donc, nous allons avec le bélier pour le mois d'octobre. Donc, quels sont les messages généraux que nous avons pour vous? Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, alors ce sont des tirages généraux que je fais pour chaque signe. Donc, c'est sûr que si le message ne résonne pas avec vous, c'est qu'il n'était simplement pas fait pour vous. Et dans le cas contraire, j'espère que cela répondra à vos questions. Alors, je vais procéder différemment aujourd'hui, par feeling, je dirais, par intuition. Et je sens que le soleil commence à se coucher alors qu'il y a 2 minutes, il était vibrant. Mais là, je pense qu'il commence à un peu se foutre de ma personne. Donc, on va essayer de ne pas trop traîner. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour les béliers? Donc, je vais y aller avec 4 oracles aujourd'hui. Donc, je vais les faire directement en synthèse, soit des paquets de 10. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il en est pour vous, chers béliers, pour le mois d'octobre 2019. Je ressens de l'anxiété pour certains d'entre vous. J'ai comme un pied qui arrête pas de tapoter, pas moi, mais je veux dire en flash. Je vois un pied qui arrête pas de tapoter le sol en fait. C'est comme si en fait on se retient par rapport à des actions ou par rapport à des paroles. Mais je sens quand même un peu d'anxiété ou de nervosité par rapport à quelque chose. Comme si on a peur en fait. Donc désolé pour le faible éclairage. La lumière est un peu trop loin pour que je me lève. Donc je vais essayer de faire le maximum. Est-ce que ça fait de quoi? Non, ça n'a pas fait grand-chose. Bon. Je vais essayer de faire le maximum avec le peu de lumière qui nous reste. Donc, qu'est-ce que nous avons pour les béliers? J'ai aussi un nouvel oracle, donc le même, c'est fait par John Holland, un médium qui a aussi fait le tarot psychique. Donc, je me suis procuré les messages de l'esprit. Donc, j'aime bien ces jeux. Et celui-là, je l'ai essayé. Il communique déjà assez bien aussi avec mes autres oracles, car j'aime bien les utiliser simultanément entre eux. Entre elles. Attends, un oracle? Oui, un oracle. Donc, entre eux. Donc, qu'est-ce que nous avons pour les béliers pour le mois d'octobre? Je vois aussi des retrouvailles, des réjouissances, des fêtes. Je vois comme un verre, comme si on rattrape le temps perdu aussi avec quelqu'un. On retrouve aussi le sourire, je dirais, pour certains. Mais j'ai encore cette nervosité qui ressort. Le mois d'octobre pour mes chers béliers. Là, j'ai la chanson A Change is Gonna Come. Donc,
Donc, on s'attend à un changement, du moins, on veut un changement dans sa vie. Dans quel domaine exactement, je ne pourrais vous dire. Il se peut aussi que ce soit de façon générale, mais on veut un changement dans sa vie, on veut passer à autre chose par rapport à une situation ou à une personne, ou du moins on veut une amélioration. Je pense que là, on est à un point pour certains d'entre vous, on veut la qualité au lieu de la quantité en fait. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, je vais lire les trois simultanément. Je vais essayer de me casser un peu. Parce que là, je pense que la lumière me fait vraiment défaut. Et c'est pas cool. Voilà. Ok. Un peu de lumière pour nous. Un peu d'acrobatie. Je suis juste assez flexible du dos. Donc, allons-y, allons-en pour le mois d'octobre pour mes chers béliers. Alors là, dans les énergies du moment, nous avons le mystère. Donc, on a l'impression un peu d'avancer dans l'inconnu. Pour certains, je dirais même qu'on avance, mais on a l'impression qu'on se sent un peu perdu. On voudrait même s'arrêter pour justement faire le point sur où est-ce qu'on s'en va, mais on a vraiment le mystère, donc l'inconnu. On ne sait pas dans quelle direction aller, mais en même temps, pour moi, on vous dit aussi, lâchez prise, ayez confiance en vous, faites confiance en votre intuition. Ensuite, nous avons la force. La force provient de plusieurs sources. Rester fort apporte la confiance, la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a sa propre façon belle et unique de redonner force à votre âme sur une base continuelle. Vous n'êtes jamais vraiment seul car nous sommes toujours avec vous. Donc on nous dit que vous avez la force. Et vous avez des souvenirs d'amour. Donc j'ai l'impression justement qu'on est nostalgique par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Je pense que cette nervosité pour certains peut venir de là. J'ai l'impression qu'il y a un non-contact ou un silence par rapport à quelqu'un. Et on a comme cette nostalgie, on repense à cette personne et on voudrait peut-être reprendre contact, mais on ne sait pas comment le faire. J'ai l'impression que si c'est pas l'autre personne, c'est vous qui avez pris vos distances et par maladresse ou parce que vous ne savez pas trop comment retourner en fait, vous avez l'impression d'avancer dans l'inconnu, dans le mystère sans trop savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Mais on me dit que vous avez la force par rapport à ça et que c'est vraiment pour l'instant les énergies d'amour. On a la nostalgie présentement qui ressort pour le mois d'octobre. Ensuite, dans les énergies, nous avons la biche qui représente la douceur et la diplomatie. Donc, on nous parle de douceur et diplomatie. Si vous avez des actions à entreprendre ou des choses à faire, faites-le dans la douceur, faites-le dans la diplomatie. Ensuite, nous avons redonner. C'est aujourd'hui la journée pour mettre de côté vos routines habituelles et vous mettre en priorité au service des autres. Il vous est demandé de redonner sans rien attendre en retour. Tendez les bras et touchez l'esprit des autres car c'est fort probable que quelqu'un en ait vraiment besoin aujourd'hui. Donc, redonner. Cette carte-là, en même temps, pour moi, j'ai l'impression aussi que vous donnez ce que vous recevez. J'ai l'impression que dans un passé, vous avez déjà donné plus que vous ne receviez. Alors, en conséquence, vous avez changé un peu votre approche par rapport aux gens, par rapport aux situations. Mais on vous dit que de temps en temps, c'est bien de donner aussi sans attendre en retour, car certaines personnes ou une personne pourra en avoir besoin dans votre entourage. Nous avons le chakra sacré qui ressort. Donc, pour moi, c'est un chakra qui a été sous-actif. C'est un chakra qu'on n'a pas pris soin, ou du moins, j'ai l'impression qu'on l'a mis un peu de côté. On a mis ses émotions, sa joie, sa source de vie, mais aussi sa créativité un peu de côté. Donc, on a beaucoup été dans l'action, mais sans réellement s'écouter dans le fond de sa pensée. Donc, à travailler, mais c'est vraiment dans les énergies du moment. Ensuite, dans la situation ou l'origine de la situation, où est-ce que vous vous dirigez pour le mois d'octobre, nous avons l'abeille, donc chance, effort et douce victoire.
Donc, si vous n'avez pas encore entrepris de démarche ou quoi que ce soit, on vous dit quand même que vous allez vers une victoire avec l'abeille. On nous parle aussi d'auto-sabotage. Quand on apprend à s'enlever de son propre chemin, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Le plus souvent, ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'atteindre nos véritables buts, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler ces plans soigneusement orchestrés. Donc pour certains, je parlais justement de nervosité, d'anxiété, donc on tapotait un peu du plancher sans trop savoir comment faire, comment aller vers la personne aussi ou comment régler une situation. Donc on vient parler ici d'auto-sabotage. Donc pour certains, avant même que vous ayez pris là ou les actions, vous vous sabotez déjà, vous vous dites, oh mais de toute façon, je n'en vaux pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est de l'auto-sabotage aussi par rapport à ces personnes. Ce n'est même pas de la défaite avant d'avoir essayé. J'ai l'impression que pour certains par exemple, on vient, euh, on vient un peu baisser soi-même dans sa propre estime, dans sa confiance. Donc on vient s'auto-saboter avant même d'avoir pris des décisions. Nous avons aussi choisir avec sagesse. Donc, tantôt avec le pied qui tapotait, j'ai l'impression que pour certains, on n'a pas encore fait son choix. On est un peu encore dans cette attente, on cogite encore par rapport à une situation ou à une personne, mais on vous dit de choisir avec sagesse, donc pesez bien le pour et le contre par rapport au choix que vous allez avoir à faire. Et pour moi aussi, on voit aussi deux oiseaux qui vont dans la même direction. Donc je pense que aussi par rapport à cette décision, vous allez peser justement quelles sont vos attentes ou quelles sont vos émotions ou vos sentiments par rapport à la situation. Si c'est par rapport à une personne, vous cherchez justement quelqu'un qui va dans la même direction que vous, qui a les mêmes buts et objectifs que vous. Ensuite, dans un passé récent, on nous parle de fierté et de leadership. Donc, pour certains, je dirais que professionnellement ou financièrement parlant, les choses ont quand même bien été pour vous. On a été beaucoup plus présent aussi au niveau de son emploi. Donc, pour certains, je dirais qu'on s'est jeté corps et âme au niveau du travail, mais du moins, c'est quelque chose qui a porté fruit au niveau financier. Ensuite, nous avons tendez les bras. Nous savons que vous tendez en ce moment les bras afin d'obtenir de l'aide. Le soutien relève autant de l'acte physique d'accepter l'aide quand elle est disponible que des avantages émotifs et du fait d'apprendre qu'il est acceptable d'y consentir quand elle nous est présentée. Donc, tendez les bras, acceptez l'aide. Et si vous voyez bien sur la carte, la main aussi, elle est au niveau du cœur. Et c'est drôle car juste à côté, nous avons le chakra du cœur. Donc pour moi, il y a des choses à travailler au niveau émotionnel, il y a des choses à guérir, il y a des communications émotionnelles aussi. Mais il y a vraiment quelque chose à rétablir. J'ai l'impression qu'il y a des malentendus ou des choses à régler au niveau émotionnel, au niveau sentimental par rapport à cela. Et encore une fois, ici, le chakra, c'est on ne l'a pas écouté, donc on a beaucoup souffert au niveau émotionnel, je dirais pour certains, au niveau du chakra du cœur. Ensuite, dans le présent, on nous parle de communication. Donc, on voudrait rétablir la communication si ce n'est déjà fait, mais il y a aussi beaucoup de communication. Le mois d'octobre est beaucoup tourné au niveau de la communication. Donc, tout ce qui a été mal entendu, disputes et autres, on veut vraiment mettre les choses au clair, on veut vraiment aller de l'avant. Nous avons l'amour d'un enfant. Euh, je vais le lire au cas où ça touche certains, mais pour moi, je sais pas par rapport au texte en fait que je ressens cette carte. Donc, elle nous dit que l'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent la plus grande place dans nos cœurs. Donc, pour ceux qui ont des enfants, eh bien, pour moi, c'est que justement, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos enfants, vous êtes beaucoup plus aussi à l'écoute de votre famille, de vos proches. Donc, tantôt, j'avais leadership. Donc, pour certains, je disais qu'on se jetait corps et âme dans le travail. Mais là, avec celle-là, j'ai l'impression qu'en fait, on vient rééquilibrer travail et vie familiale. Et dans un autre sens, cette carte-là, pour moi aussi, c'est l'enfant intérieur. Donc, pour beaucoup, on n'a pas écouté son enfant intérieur en tant que tel. On a beaucoup vécu dans le mental. Donc, on a une reconnexion qui se fait avec notre âme, avec notre enfant intérieur. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil. Donc ici, c'est pas qu'il est sous-actif ou suractif. Pour moi, comment il ressort en fait, c'est que vous êtes très intuitif, que vous recevez beaucoup de messages, mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous doutez beaucoup des informations que vous recevez. Donc certains, ça peut être en rêve, ça peut être en flash, ça peut être en ressenti. Donc ça peut être au niveau tactile aussi, mais j'ai vraiment l'impression que
pour certains, vous recevez les informations, mais il n'y a pas encore d'actions qui ont été prises par rapport à cela. Il y a l'auto-sabotage qui vient un peu bloquer ce troisième œil, qui vient bloquer l'information ressentie. On se dirige vers quoi? Vers l'araignée. Donc, on a des projets de création, on cherche à bâtir, on a beaucoup d'idées. Donc, on se reconnecte aussi avec notre chakra sacré, avec notre créativité, avec notre imagination, mais aussi parce qu'on se reconnecte avec notre enfant intérieur. Il est beaucoup plus facile aussi d'avancer dans la création de nouveaux projets. Nous entrons aussi dans une énergie de gratitude. Donc la vie est un grand cercle continu qui consiste à donner et à recevoir de l'énergie. Soyez reconnaissant pour tout ce qui est dans votre vie au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Si vous vous concentrez sur la gratitude, vous commencerez à attirer la prospérité et l'abondance. Donc ça, je pense que la carte est assez claire. Et nous avons l'harmonie. Donc on se redirige vers l'harmonie dans un futur proche. Donc, tantôt, on avait les communications, on se reconnecte à son enfant intérieur, on rétablit aussi l'équilibre entre le travail et vie familiale. Donc, pour moi, en fait, on se redirige vers l'harmonie. On veut que les choses aillent pour le mieux pour le mois d'octobre et pour les mois et les semaines à venir. Ensuite, nous avons l'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, pour moi, ça représente aussi le troisième œil. Mais l'aigle aussi, c'est un oiseau de chasse, donc qui regarde de loin avant de sauter vers sa proie. Donc, votre première carte, c'était le mystère. Donc, pour certains, j'ai l'impression qu'on prend du recul pour justement mieux aller de l'avant, pour mieux voir dans quel angle aborder la situation ou aborder une personne. Mais nous avons l'aigle, nous avons une certaine connexion avec le royaume des anges, avec nos guides. Ensuite, nous avons bourrade intuitive. Donc, l'intuition est la langue de l'âme. Nous naissons tous avec une conscience et un sens profond de sagesse intérieure. L'intuition est l'un des plus grands cadeaux que nous possédons, lequel nous maintient connectés à notre moi supérieur, à l'univers et à notre esprit divin. Donc, pour moi, ça rejoint un peu le troisième œil. Donc, pour certains, je dirais qu'on est vraiment dans une énergie, dans une période de réception d'informations pour le mois d'octobre. J'ai l'impression qu'on va aussi beaucoup plus aller de l'avant. Donc, même si on a cet auto-sabotage, même si on a ces doutes, les messages vont devenir de plus en plus clairs, de plus en plus précis, de plus en plus fluides. Je dirais même pour certains qu'on va parler de rêves lucides. Et parce que ces informations vont tellement concorder entre elles, ben, même si vous vous auto-sabotez quelque part, vous allez commencer à prendre des démarches pour aller vers l'avant par rapport à cette réceptivité, par rapport à ces informations que vous recevez. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche de la vérité. Donc pour moi, il y a beaucoup de non-dits ou de secrets. Il y a des choses que l'on a gardées pour soi ou que quelqu'un a gardées pour soi. Donc pour moi, on recherche la vérité et on va obtenir cette vérité. Donc vous recevez déjà quelques brides d'informations par votre troisième œil, par rêve, par intuition. Mais on vous dit qu'il va y avoir une communication avec une personne où il va y avoir un éclaircissement par rapport à une situation. Ensuite, nous avons le roi, homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait à la justice. Donc, il se peut que ce soit vous, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Ça peut être aussi être une femme avec une énergie masculine, mais du moins, vous occupez quand même une position assez importante au niveau professionnel. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de public ou du moins qui occupait un excellent poste. Et on vous dit recevez. Vous êtes une âme aimable et affectueuse qui tend constamment la main pour donner aux autres, mais maintenant, il est temps que vous appreniez à recevoir avec grâce. Tout comme avec le flux et reflux des marées, l'art de donner et de recevoir est l'ordre et le droit naturel de l'univers. Donc, tantôt, on avait, c'était quelle carte? C'était tendez les bras. Donc, tendez les bras pour recevoir. Apprenez à tendre les bras. Apprenez à accepter l'aide, car vous êtes dans une période où est-ce que vous recevez, où est-ce que l'univers vous donne. Car vous êtes dans une période aussi de fertilité et d'abondance énergétique, mais c'est vraiment une période où est-ce que l'univers, pour le mois d'octobre, vient vous aider au niveau des buts et objectifs que vous avez à atteindre. Ensuite, nous avons tromperie et sagesse. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas complètement honnête avec vous. Donc, tantôt, je disais qu'il y avait quelque chose qui vous rendait nerveux. Il y avait une reprise de contact avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne ou quelqu'un dans votre entourage. On a eu la vérité de toute façon qui ressortait. Donc, pour moi, le mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui vont être mises au clair. Il va y avoir beaucoup d'éclaircissements
Dans toutes les inquiétudes, tous les doutes que vous avez, on va vraiment avoir la vérité. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un sur qui vous allez apprendre des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas avec le hibou. Ensuite, nous avons l'amour. Donc, l'amour est la base de votre existence et vous êtes aussi digne de recevoir que vous l'êtes de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour peut être une belle émotion, c'est également une forme d'énergie qui vous propulse dans la vie. Donc, vous en avez marre un peu, je dirais, de... Vous recherchez en fait l'amour, pas juste l'amour par rapport à une personne, mais par rapport aux choses que vous faites. Et le bélier, c'est un signe de feu. Moi-même, je suis un signe de feu et je sais que nous avons besoin d'aimer pour faire les choses que nous faisons. Nous avons besoin d'aimer la personne pour être avec elle. Donc, on vous dit justement que vous vous alignez plus avec cet amour, vous vous alignez plus aussi pour recevoir que donner de l'amour. Et on se dirige aussi vers un équilibre. Donc, le mois d'octobre, on va retrouver un certain équilibre général, tout domaine confondu. Et en synthèse, en réponse finale, on nous parle de lâcher prise. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses. J'ai l'impression que, oui, il y a des craintes. On essaye d'approcher les choses ou les situations ou les personnes d'une certaine façon, du moins, je dirais, calculée. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler, donc on n'a pas le choix de se jeter, je dirais, dans l'action, mais en même temps de ne pas forcer les choses. Donc, ayez un lâcher-prise. Et pour moi, ce lâcher-prise est vraiment au niveau mental, donc par rapport à soi-même aussi. Et en même temps, on nous parle de sérénité. Donc, la relation la plus importante que vous pouvez avoir, c'est avec vous-même. C'est le temps de vous honorer, de prendre soin de vous-même et de vous aimer davantage en cherchant et en supprimant tous les mauvais sentiments et les émotions négatives héritées du passé. Ne laissez pas les problèmes et les ressentiments d'hier interférer avec votre sérénité d'aujourd'hui. Donc, on se dirige vers la sérénité. Et bien sûr, une très belle carte pour moi, nous avons l'union spirituelle. Donc cette carte-là, comment je la ressens, c'est que pour certains, si vous n'avez pas déjà cette union spirituelle, si vous n'êtes déjà pas avec cette personne, et l'union spirituelle pour moi, c'est, comment dire, c'est large. Donc ça peut être, vous pouvez être en couple avec cette personne, mais pour moi, ça peut être aussi une relation karmique ou quelqu'un avec qui vous êtes proche, quelqu'un avec qui vous avez plus que des sentiments. Donc c'est vraiment une union vraiment au-delà des liens terrestres. Donc c'est vraiment une union spirituelle. Donc j'ai l'impression que pour certains, en fait, on retrouve ce lien et pour d'autres, on le découvre, en fait, cette union. Donc nous allons maintenant voir avec les messages, le petit oracle des anges. Donc qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour le mois d'octobre pour vous, mes chers béliers? On nous parle de mystère divin. Et c'est drôle, votre première carte, la toute première qu'on a sortie, c'était le mystère. Donc on nous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc pour moi, cette carte aussi, c'est se laisser guider par le mystère, se laisser guider par le divin. Car l'univers veut nous donner, donc nous devons être justement dans cette période de gratitude afin de pouvoir recevoir. Donc, sur quelle guérison devons-nous, sur quelle blessure devons-nous travailler pour le mois d'octobre? Pour les béliers. Nous avons l'abandon. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse. Et c'est drôle, je vous disais au début justement que je sentais que pour certains vous étiez angoissés. Cette angoisse est souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Et c'est quelle carte que nous avions? C'était le chakra sacré qui était ressorti. Donc cette angoisse est souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Donc pour moi, ça rejoint aussi l'auto-sabotage. Donc on appréhende un danger qui peut-être n'est pas là.
Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimée ou de me retrouver seule et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Donc cette carte pour moi, c'est vraiment, on avait l'amour, on a la sérénité. Donc c'est vraiment d'avoir confiance en vous, de vous aimer et surtout de ne pas vous mettre dans un esprit d'auto-sabotage lorsqu'on vient s'auto-détruire avant même d'avoir commencé ces démarches. Mais pour moi, c'est vraiment un excellent mois d'août que vous avez. Pourquoi août? Octobre. C'est un excellent mois d'octobre que vous avez. Je pense que j'ai encore des trucs à travailler à mon niveau pour août. Donc, on vous dit, tout va bien aller, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Et en plus, nous avons l'union spirituelle. Donc, pour moi, vous vous dirigez vers cette union. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Et surtout, sachez que vous ne pouvez contrôler les choses. Donc, lâchez prise, sérénité, paix intérieure, amour intérieur. Et on met l'auto-sabotage de côté. Donc, en espérant que cela a répondu à vos questions, pour une consultation privée personnalisée, simplement me contacter sur mon site qui est dans la description plus bas. Je fais aussi des services de coaching et de guérison en personne ou à distance. Donc, je vous laisse en vous envoyant plein d'amour, d'abondance et d'énergie positive et vous souhaite aussi beaucoup d'amour pour vous-même, moins de stress, moins d'anxiété et on se revoit très bientôt. Bisous et excellent mois d'octobre.